Je veux payer moins d'impôts, vivre mieux ou les deux, ça tombe bien, voici mon top 10 des destinations où s'expatrier en 2025. Let's go. Mesdames, messieurs, la communauté Expatriation, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Merci de l'accueil que vous avez fait à la première vidéo de la chaîne qui a été réalisée par Nassim. Aujourd'hui, on va s'atteler, comme je viens de vous le dire, à essayer de faire un top 10 des pays où s'expatrier, où je pense qu'il est bon de s'expatrier ou d'envisager de s'expatrier en 2025. Cette liste n'est bien évidemment pas exhaustive et je vais vous donner les critères de classement tout à l'heure. Mais d'abord, je vais commencer par m'introduire. Donc vous avez vu, la vidéo de la semaine dernière a été réalisée par Nassim qui s'est expatrié 5 ans à Singapour, 1 an en Australie. Quant à moi, j'ai passé 6 mois dans les pays d'Asie du Sud-Est avant de m'expatrier professionnellement 1 an en Belgique avant de partir vers une destination dont beaucoup rêvent et qui fait partie de ce classement, la Suisse, où je suis encore aujourd'hui. Alors en ce qui concerne ce top, la méthodologie est assez simple, je me suis fait quelques notes pour ne rien oublier. J'ai utilisé plusieurs critères, donc bien évidemment les pays et les villes phares, classés de 1 à 10, donc on commencera avec le 10e pour aller vers le premier. J'ai classé ensuite la qualité de la vie, le coût, le niveau de dépaysement, le niveau de sécurité, la météo parce que c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse fortement lorsque je prends mes décisions pour m'expatrier. La gastronomie parce que, pareil, la même chose, je suis gourmand et j'aime bien explorer les nouvelles cultures d'un point de vue aussi culinaire, c'est vachement important. L'économie et la démographie parce que c'est quelque chose qui est important lorsqu'on se projette pour l'avenir. Et un des plus gros défauts pour chacun des pays du top. Il n'y aura pas de vidéo, il y aura pas de détails, pardon, en ce qui concerne les visas et comment créer la communauté, comment rejoindre la communauté sur place dans cette vidéo directement, sinon ça ferait une vidéo d'une demi-heure. Si ça vous intéresse, toutes ces informations, vous pouvez nous rejoindre gratuitement sur le groupe Patreon, dans lequel on est en train de créer une communauté, dans lequel il y a pas mal de contenu exclusif, notamment concernant les meilleurs visas en fonction de votre situation, pour rejoindre les différents pays. Je vous l'ai dit, il y a aussi des petits contenus de Nassim qui lui est actuellement en congé sabbatique et qui a déjà fait une vidéo sur la Chine et l'expatriation en Chine, ainsi que bientôt au Japon puisqu'il est actuellement au Japon. On commence tout de suite avec le top. Alors en 10e position, c'est assez simple, j'ai mis, on reste en Europe puisque j'ai mis l'Espagne avec des villes comme Barcelone et Valence. Alors, pourquoi l'Espagne? C'est assez simple parce que je trouve que c'est un petit peu sous-coté. C'est un pays où la qualité de vie est une qualité de vie assez élevée, on reste en Europe. Vous êtes qualité de vie méditerranéenne. En ce qui concerne le coût, on est sur un coût approximatif de 1900 euros par mois. D'un point de vue dépaysement, évidemment que le dépaysement ne sera pas maximal, voilà, évidemment, un dépaysement assez faible. Au niveau de la sécurité, on a une assez bonne sécurité grâce notamment à la Guardia Civile. Merci à eux. C'est un cas un petit peu particulier en ce qui concerne Barcelone, puisque le niveau de sécurité à Barcelone est un petit peu moins élevé. Donc faites attention à ça si vous envisagez de vous expatrier dans cette ville-là. En ce qui concerne la météo, là on est au beau fixe, c'est surtout une destination pour les gens évidemment qui veulent rester en Europe mais s'expatrier au soleil en améliorant légèrement leur qualité de vie par rapport effectivement à la France. Donc en ce qui concerne la météo, on est proche du sud de la France puisqu'il y a 300 jours d'ensoleillement par an, ce qui est assez élevé. En ce qui concerne la gastronomie, j'allais dire ça casse pas trois pattes à un canard, alors c'est très bien, diète méditerranéenne, tapas, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas être dépaysé, vous n'allez pas découvrir de nouveaux plats si vous vivez déjà dans une grande ville française, puisque c'est des plats, les plats espagnols, voilà, auxquels vous pouvez avoir accès dans plus ou moins n'importe quelle grande ville française où il y a de la cuisine espagnole. En ce qui concerne l'économie et la démographie, la population est assez vieillissante et le PIB est de plus de 2% par an sur ces dernières années. Le plus gros défaut pour les expats, c'est que les salaires sont assez bas. J'avais envisagé l'Espagne dans mon scope d'expatriation, mais effectivement, les salaires sont assez bas et il y a pas mal de paperasse. Donc, c'est quelque chose d'assez important à réfléchir avant de partir en Espagne. Top 9, le Portugal, avec pareil Lisbonne, Madère, juste à côté de l'Espagne. On reste dans le coin, 1700 euros par mois, ça va vous coûter en moyenne. Qualité de vie assez, assez bonne, tout simplement, puisqu'on est à côté de l'océan. Le dépaysement toujours assez faible, voilà, je veux dire, c'est qu'on reste quand même à côté. En termes de sécurité, elle est relativement élevée au Portugal.
La météo, l'hiver y est doux, l'été on a à peu près 30 degrés en moyenne sur le pays, hein. On est juste à côté de l'océan, donc ça monte pas non plus dans des températures hyper élevées comme ça peut être le cas en Andalousie par exemple si vous y êtes en Espagne pour le pays précédent. Et en ce qui concerne la gastronomie, pareil, bon, bah, la gastronomie portugaise, c'est beaucoup de poissons, il y a les fameux pastel de nata, etc. Mais rien d'introuvable dans les villes françaises. Pareil, hein, il y a beaucoup de tourisme en ce qui concerne la démographie. Il y a 10 millions d'habitants, j'allais dire pas mal d'habitants, ça ne veut absolument rien dire. Il y a une dizaine de millions d'habitants. Et le plus gros défaut, tout simplement, le Portugal, eh bien, c'est, à mon sens en tout cas, il y avait des avantages fiscaux avant à s'expatrier au Portugal. Il y a eu pas mal d'expatriations. Ces avantages fiscaux ont récemment été revus, la plupart ont sauté. Et donc, ça fait qu'il y a moins d'avantages fiscaux à s'expatrier au Portugal. Et de par tout simplement la population qui y est arrivée, les loyers sont en train d'augmenter, hein. On voit une augmentation des loyers au Portugal. Donc voilà, hein, c'est un des plus gros défauts actuellement de l'expatriation au Portugal. Il faut bien y réfléchir. Top 8, et c'est une destination que personnellement je n'apprécie pas vraiment. Je connais pas mal d'amis qui y sont allés et qui sont revenus la queue entre les jambes. C'est le Canada, avec notamment Montréal et Toronto. En termes de qualité de vie, alors bien évidemment qu'elle sera très bonne. Le coût de la vie, en revanche, là, par rapport aux deux pays précédents, il est de 3 000 € par mois en moyenne. Le dépaysement, bien évidemment, c'est une culture française, anglaise, donc qui sera modéré, voire nul. Le niveau de sécurité est assez élevé, hein, puisqu'on est dans le top 12 en ce qui concerne l'indicateur Global Peace Index de 2024, hein. Donc sécurité assez élevée. En revanche, la météo, effectivement, on a des hivers à moins 15, moins 20 degrés. En été, ça monte jusqu'à 25 degrés. Au niveau du temps d'ensoleillement, c'est pas incroyable. En ce qui concerne la gastronomie, pareil, vous ne serez pas dépaysé, hein. C'est plutôt voilà, un petit peu une fusion mondiale, hein. De toute façon, c'est là-dessus que s'est construit le Canada, hein. Donc il y a énormément d'expatriés, de cultures différentes. De ce côté-là, je pense qu'il y a moyen de pas mal s'enrichir d'un point de vue culturel. Mais c'est vrai qu'on peut facilement tomber dans ce piège de retrouver des communautés francophones qui nous ressemblent dans sa zone de confort et donc de se retrouver à vivre tout simplement comme on avait l'habitude de vivre en Europe et en France, ce qui peut être un avantage pour certains, mais un inconvénient pour d'autres. Ce qui est mon cas par exemple, hein. Quand je vais dans un autre pays, généralement je recherche la diversité culturelle. En ce qui concerne l'économie et la démographie, hein, donc voilà, hein, énormément d'immigration, 42 millions d'habitants pour un pays qui est gigantesque, hein. Il y a une bonne partie du pays qui n'est pas habité. Donc de ce côté-là, les feux sont au vert. Et le plus gros défaut, il y a deux gros défauts, hein, selon moi. Premièrement, les hivers sont extrêmement rudes. Et deuxièmement, la taxation y est très élevée. Ça, c'est un retour qu'on n'a pas régulièrement, qu'on n'a pas forcément lorsqu'on fait nos recherches. Mais c'est vrai que pour avoir, comme je vous l'ai dit, hein, avoir plusieurs amis qui sont partis là-bas, et des gens de ma famille, le niveau de taxe au Canada est similaire, si ce n'est plus élevé qu'en France. Donc c'est dire, hein, sachant qu'en France, voilà, on est dans le top pays les plus taxés de la planète. Faites attention lorsque vous vous expatriez au Canada par rapport à ça. Top 7, et on est sur une petite pépite de ce côté-là. On reste en Europe ou dans la région européenne puisqu'on part en Géorgie avec par exemple la ville de Tbilissi. Qualité de vie assez bonne, coût de la vie assez faible puisqu'on est en moyenne à 1 200 € par mois. Le dépaysement y est bien évidemment moyen. La sécurité, là, c'est un petit peu, je ne vais pas dire le point négatif, mais le point moyen, puisqu'on est correct, hein. On est dans le top 50 du top dont je vous parlais tout à l'heure, hein, donc le Global Peace Index de 2024. La météo, les étés sont très chauds, par contre les hivers sont plutôt doux. En termes de gastronomie, là, il y a moyen d'être un peu plus dépaysé. Donc il y a une gastronomie qui est très locale et assez particulière à la Géorgie. Le PIB y est de plus 5% par an. Il y a 3,7 millions d'habitants, donc assez peu d'habitants. En revanche, le plus gros défaut de ce pays pour l'instant, c'est un système de santé qui est assez limité. Donc si vous avez des gros soucis de santé ou des maladies chroniques assez importantes, faites attention à ce facteur-là avant de penser à vous expatrier en Géorgie. Top 6, et là on rentre dans les pays qui me régalent. Pas mal de pays dans la liste à partir de maintenant, dans lesquels j'ai passé un mois ou plus, ou d'ailleurs dans lesquels je vis même actuellement.
Le top 6, c'est la Thaïlande, notamment Bangkok et la province de Chiang Mai, Chiang Rai, qui sont au nord du pays. Donc je vous l'ai dit, hein, j'ai passé un mois en Thaïlande pendant mon congé sabbatique. La qualité de la vie, si vous n'êtes pas extrêmement exigeant, elle va être exceptionnelle. Elle peut être aussi exceptionnelle si vous êtes extrêmement exigeant. Par contre, le coût de la vie là peut monter assez élevé. Donc voilà, il y a à boire et à manger. En Thaïlande, vous pouvez vous en sortir globalement pour 1000-1300 € par mois, hein, dans le cadre que je vous ai dit, hein, si vous êtes un célibataire et que vous menez un bon train de vie pas luxueux. En revanche, sachez que ça peut monter bien plus haut, notamment si vous vivez à Bangkok et que vous voulez faire énormément d'activités. Alors le dépaysement, dans la catégorie dépaysement, il est très fort, hein, bien évidemment. Les pays d'Asie du Sud-Est, des cultures qui sont complètement différentes, des religions qui sont complètement différentes, donc des civilisations complètement différentes. Donc de ce côté-là, ça va être un dépaysement qui va être très fort. La sécurité, globalement, dans l'ensemble du pays, elle est très bonne. Faites attention dans les endroits dans lesquels vous allez, hein, ça peut être assez mitigé, notamment des endroits qui ont été récemment, voilà, hein, j'allais dire souillés, c'est un grand mot, hein, mais qui ont été pris d'assaut par certaines populations françaises, même si effectivement le gouvernement thaïlandais est en train d'essayer de rectifier le tir. En ce qui concerne la météo, eh bien, on est sur une météo tropicale, il faut faire attention, il y a une saison des pluies, donc saison de mousson. Mais par contre, c'est vrai que la plupart de l'année, il va faire très chaud, vous allez avoir le soleil. Attention à Bangkok parce que c'est assez pollué, hein, il y a ce smog au-dessus de la ville. Mais effectivement, c'est une météo qui, moi, me convient très bien. Lors de mon congé sabbatique, j'y étais avec mon meilleur ami qui, lui, n'aime pas forcément l'humidité. C'était assez compliqué pour lui, donc faites attention à ce paramètre si c'est important pour vous également. En termes de gastronomie, pardon, bah, la street food thaïlandaise, hein, là, vous allez être complètement dépaysé. Bien évidemment que dans les grandes villes type Bangkok, vous allez retrouver de la nourriture européenne si vous voulez retrouver de la nourriture européenne, de l'occidental food. En revanche, c'est vrai que dans la plupart des cas, voilà, hein, vous allez manger des pad thai, vous allez manger des fried rice, vous allez manger plein de choses que vous n'avez pas l'habitude de manger en Europe. Et pareil en ce qui concerne les saveurs, bien évidemment. En ce qui concerne l'économie du pays et la démographie, hein, 70 millions d'habitants, il y a pas mal de tourisme, mais c'est un pays qui est assez grand, qui est en plein développement, comme la plupart des pays qu'on va voir, hein, d'ailleurs, on va rentrer dans le top 5. Vous allez le voir, donc les feux sont au vert de ce côté-là. Le plus gros défaut, effectivement, que j'ai noté, c'est eh bien, la pollution et la potentielle instabilité politique. Mais pour moi, c'est surtout la pollution, notamment pendant les périodes où, bon, à Bangkok, c'est toute l'année, mais il y a des périodes où ils vont faire ce qu'on appelle des brûlis, donc brûler des parties de champs, en fait, et où avec les vents, en fonction de là où est votre logement, vous allez avoir toute la journée cette odeur de fumée. Top 5 tout de suite, et c'est une destination qui est connue de beaucoup d'infopreneurs, de nomades, puisque c'est l'Indonésie. Et ça m'a fait mal au cœur de mettre cette île dans le top, puisque pour moi, c'est une des moins cool à voir en Indonésie, mais c'est Bali, bien évidemment, hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont expatriés à Bali. On est un peu dans le même cadre que la Thaïlande de ce côté-là, même si la qualité de vie pour moi est même un peu plus élevée qu'en Thaïlande, puisque là, pour le coup, vous allez avoir la mer et l'océan un petit peu partout où vous allez, contrairement à la Thaïlande. Et en plus de tout ça, vous allez avoir un coût de la vie qui va être moins élevé, encore moins élevé qu'en Thaïlande, puisque pour le coup, en Indonésie, le coût de la vie est vraiment très peu élevé. On est sur une moyenne de 1200 € par mois pour un célibataire qui veut se régaler, là, pour le coup. D'un point de vue dépaysement, c'est comme la Thaïlande, hein, on est assez fort. D'un point de vue de la sécurité, c'est la même chose. L'insécurité est plus apportée par les Occidentaux que par les locaux, hein. C'est des pays qui sont hyper safe, d'autant plus que l'Indonésie, c'est plus de 18 000 îles. Donc vous pouvez vous balader d'île en île pour des prix qui sont vraiment dérisoires. La météo, pareil, hein, tropicale, c'est à peu près la même chose qu'en Thaïlande. En termes de gastronomie, pareil, hein, pour ceux qui sont sur place, les nasi goreng, les cafés Bali, toutes ces choses-là. Voilà, fried rice, pareil, hein, pad thai, les banana pancakes. Vous allez être complètement dépaysé d'un point de vue gastronomie et c'est vraiment quelque chose qui m'excite et c'est quelque chose que je vais chercher lorsque je vais partir dans un pays à l'étranger, notamment pour m'expatrier. Donc voilà, si c'est quelque chose qui est important pour vous, envisagez ce type de pays.
En ce qui concerne l'économie et la démographie, donc c'est une jeune population, 5% de croissance par an, 280 millions d'habitants. Et le plus gros défaut, eh bien, c'est les infrastructures qui sont hautement variables. Il y a, comme dans tous ces pays-là, bien évidemment, des zones de richesse extrême et des zones de pauvreté extrême. Donc faites attention à vous si vous allez voilà, au fin fond de Sumatra, dans la jungle, et que vous arrive quelque chose, d'un point de vue santé, pépin, ou que vous avez besoin voilà, d'une infrastructure un petit peu développée, vous pouvez avoir du mal à la trouver dans l'immédiat. Top 4, et on s'approche petit à petit du top 3. On est sur Hong Kong. Donc Hong Kong, c'est un pays où c'est une ville, pardon, où j'aimerais énormément aller, mais où j'ai pas eu la chance d'aller pour l'instant. La qualité de vie, donc Nassim y a été. De ce qu'il m'a raconté, de ce qu'il m'a rapporté, la qualité de vie est extrêmement élevée. Il suffit de voir des documentaires pour se rendre compte que ça a l'air assez exceptionnel, hein. En revanche, le coût de la vie, j'ai l'impression, y est extrêmement élevé puisqu'on est supérieur à 3 500 € par mois pour la personne que je vous ai dit tout à l'heure, donc toujours un célibataire qui ne mène pas un train de vie de luxe, hein. Donc notamment un prix de l'immobilier qui est extrêmement élevé. Donc là c'est pareil, dépaysement qui est élevé, pour moi moins élevé que la Thaïlande et l'Indonésie parce qu'il va y avoir énormément d'expatriation. Et donc voilà, on reste quand même en Asie, hein, bien évidemment. Ça va être un dépaysement qui sera élevé, mais quand même un peu moins, puisqu'on va avoir tendance à croiser pas mal d'Occidentaux, d'autant plus que la ville ne fait pas de la taille ni de la Thaïlande, ni de l'Indonésie. En termes de sécurité, bon bah voilà, hein, on est dans le top tiers des pays les plus safe de la planète, hein, bien évidemment. En termes de météo, on est sur une météo tropicale humide, donc c'est comme précédemment, attention, saison des moussons, il fait chaud, il fait humide, donc si vous n'aimez pas ce type de météo, réfléchissez-y, réfléchissez-y, pardon. En termes de gastronomie, c'est pareil, hein, c'est de la fusion cantonaise, hein, c'est de la gastronomie chinoise, et je pense qu'il y a moyen qu'il doit y avoir un melting pot hyper important, donc moyen de trouver énormément de types de gastronomie dans ce genre de ville, de cité-État. En ce qui concerne l'économie et la démographie, bon, bah, c'est Hub FinTech, hein, vous le savez, 7,5 millions d'habitants, c'est un paradis fiscal aussi. Donc pour du côté fiscalité, si c'est important dans votre décision d'expatriation, voilà, Hong Kong, c'est d'ailleurs les trois premiers là dont on va parler, hein, c'est le top niveau fiscalité puisque c'est tous des paradis fiscaux. Et c'est le cas évidemment pour Hong Kong. D'un point de vue défaut, je vous en ai déjà parlé, les loyers font partie des loyers les plus élevés de la planète. Ils sont extrêmement élevés. Et si vous êtes, c'est vrai que si vous êtes salarié là-bas, il y a une pression de travail qui est assez importante, hein. Et on rentre tout de suite dans le top 3 avec le pays dans lequel je me situe aujourd'hui, dans lequel j'ai décidé d'habiter tout simplement, de passer cette année au moins. C'est bien évidemment la Suisse. Alors pourquoi la Suisse? On en parlera dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse, hein, les avantages, les inconvénients et les raisons de mon expatriation en Suisse. Quelques villes en Suisse où il est intéressant de s'expatrier, Zurich, Genève, Lausanne. C'est autour de cette dernière que je me suis expatrié. La qualité de vie, donc là, voilà, je vous parle de ma vie en général, hein. La qualité de vie y est excellente, hein, tout simplement. En revanche, le coût de la vie, c'est vrai que c'est un des gros points négatifs, puisque là, on est même plus élevé qu'à Hong Kong. On est sur une moyenne de 4500 francs suisses, 4500 CHF par mois pour un célibataire qui ne veut pas mener un train de vie luxueux. Donc ça, c'est un petit peu entre guillemets, le SMIC suisse, même s'il n'y a pas de SMIC officiellement ici. Le niveau de dépaysement, parce qu'il faut bien être voilà, impartial, hein, il est relativement faible, hein, bien évidemment. Donc ça peut être un avantage comme être un inconvénient. C'est vrai que j'ai aussi choisi la Suisse parce que c'était à côté de la France. Et donc ça me permettait de rester à côté de ma famille. Mais le prix à payer pour ça, c'est qu'il y a assez peu de dépaysement, même si, en fonction de la ville que vous allez choisir, vous allez avoir plus ou moins d'ethnies, plus ou moins de différentes nationalités qui seront dans cette ville. Donc, par exemple, Lausanne, hein, c'est une ville où il y a énormément c'est très cosmopolitain. Donc, il y a différentes ethnies et vous pouvez retrouver différentes cultures. En termes de sécurité, bon, c'est simple, on est dans le top 10 mondial, hein, donc la Suisse, extrêmement safe. En termes de météo, bon, bah, l'hiver, c'est au ski. L'été, il fait entre 20 et 30 degrés. C'est de la montagne, donc c'est relativement en altitude partout dans le pays.
L'avantage, c'est que l'été, ça ne monte pas dans des températures qui sont extrêmement élevées, donc c'est très agréable pour passer des bonnes nuits, ce qui est très important pour moi. En termes de gastronomie, là, c'est la même chose, hein, pas de dépaysement culturel, hein, c'est un pays limitrophe. Donc évidemment, vous avez les fromages, vous avez le chocolat, les fondus, les raclettes, mais c'est des choses qu'on a l'habitude, c'est des saveurs qu'on a l'habitude de manger lorsqu'on est en France, tout simplement. En ce qui concerne l'économie et la démographie, bon, bah, c'est assez simple. La démographie de la Suisse, elle est cataclysmique, dans le sens où c'est un gros red flag. Ils ont besoin d'énormément d'immigration, puisqu'il y a 9 millions d'habitants, mais que c'est une population qui est extrêmement vieillissante. C'est assez surprenant, mais c'est assez rare de croiser des très jeunes enfants, des bébés dans la rue, hein, tout simplement. En ce qui concerne l'économie, par contre, là, c'est clairement green flag, puisque les salaires y sont records, le PIB par habitant y est record. Enfin bref, vous gagnez très bien votre vie et l'économie suisse est turbo fixe pour l'instant. Le plus gros défaut, vous l'avez vu, c'est le coût de la vie qui est relativement élevé. Mais je ferai une vidéo pour les personnes, ou même une série de vidéos pour les personnes qui sont intéressées. Si vous êtes intéressé, bien évidemment, dites-le moi dans les commentaires, sur la Suisse en général, le coût de la vie, comment y trouver un travail, etc. Un autre défaut de la Suisse, c'est très difficile de s'y expatrier. C'est assez difficile, contrairement à toutes les villes et tous les pays précédents, de faire un visa de travail, de trouver un travail. Ici en Suisse, le marché est très compétitif. Donc voilà, hein, si vous voulez des petits tips, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Patreon. C'est là-bas que ça se passe, c'est 100% gratuit, je vous le rappelle. Et on part sur le top 2 tout de suite, puisqu'on est sur les Émirats Arabes Unis, avec notamment la super connue ville de Dubaï, où la qualité de vie y est très bonne de ce qu'on m'a rapporté. Je n'y étais jamais, je prévois d'y aller cette année ou l'année prochaine. Je suis vraiment curieux, c'est pas du tout mon type de ville, mais je suis vraiment curieux d'aller voir ce qui s'y passe et pourquoi il y a autant d'attrait, autant d'attirance pour cette ville-là. Donc très bonne qualité de vie de ce qu'on m'a rapporté. Le coût de la vie, 2700 euros par mois en moyenne pour un célibataire qui mène un train de vie correct. En termes de dépaysement, bah, ça va être un dépaysement moyen, pour la simple et bonne raison tout simplement qu'on est au milieu du désert et que la majorité des gens qui composent la ville, ce sont des expatriés qui mènent un train de vie occidental. Voilà, donc en termes de sécurité, vous le savez, hein, on est très haut sur Dubaï, hein, pareil. Excellent niveau de sécurité. La météo, bon, de ce que j'ai entendu en été, bien évidemment c'est un désert, donc il fait extrêmement chaud. Donc les personnes qui peuvent partir de la ville de Dubaï partent de la ville de Dubaï pour revenir dans leur pays d'origine. Beaucoup de Français qui reviennent en France pour y passer l'été un peu plus au frais, entre guillemets. Donc voilà, il fait très chaud en été. En termes de gastronomie, bon, vous n'allez pas être pareil, hein, non plus giga dépaysé. Vous pouvez être dépaysé puisque c'est une cuisine mondiale finalement, mais c'est assez facile de tomber dans la zone de confort de la cuisine occidentale. 9 millions d'habitants, 90% d'expats. Donc ça, c'est pour la démographie et la situation économique. C'est un pays où il y a énormément d'investissements, où il y a énormément d'attractions. Donc les feux sont au vert concernant l'économie. Mais c'est vrai que, attention à la démographie, 90% d'expatriés. Le plus gros défaut, la citoyenneté y est quasiment impossible, hein, et la chaleur en été, bien évidemment. Et on passe tout de suite sur le tant attendu top 1, une ville, une cité-État que j'ai longtemps appelée le paradis sur Terre et que je considère comme étant toujours, entre gros guillemets bien évidemment, le paradis sur Terre, c'est Singapour. Alors Singapour, c'est très simple de trouver beaucoup de qualités, très compliqué de trouver des défauts. C'est vrai que j'ai eu la chance de visiter cette cité-État parce que je pensais que Nassim, qui a vécu 5 ans, l'avait surcoté, mais en fait pas du tout. Au contraire, sa propagande n'a pas été assez forte. Donc Singapour, la qualité de vie, c'est simple, elle y est exceptionnelle. Voilà, il n'y a rien à dire. Franchement, de ce côté-là, vous allez passer les meilleurs moments que vous passerez dans votre vie, très probablement. Le coût de la vie y est extrêmement élevé. Ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, c'est clair et net. C'est pas donné à tout le monde d'entrer, de vivre à Singapour. Il faut avoir des ressources financières assez importantes, donc ça va coûter en moyenne 3 500 euros par mois. C'est loin d'être impossible, hein. Nassim l'a fait par exemple, hein. Donc voilà, il fait des vidéos sur Patreon pour vous expliquer
eh bien comment, quels sont les visas possibles pour y aller, pour débloquer ces portes-là. D'un point de vue dépaysement, on est sur moyen fort, puisqu'on est au milieu de l'Asie du Sud-Est. Moyen parce que, pareil, on peut assez facilement tomber dans cette zone de facilité, cette zone de confort où on va mener un train de vie à l'européenne. Ça peut être extrêmement fort parce que vous pouvez aussi, à contrario, sortir de votre zone de confort pour vous immerger dans la culture chinoise, dans la culture malaise, dans la culture indonésienne. Donc voilà, hein, c'est les principales communautés et c'est enclavé entre la Malaisie et l'Indonésie. Donc vous allez avoir accès assez facilement à ces deux pays-là. Typiquement la Malaisie, hein, vous pouvez y accéder en bus depuis Singapour. En termes de sécurité, bon, bah, on est dans le top 5 mondial, hein. En termes de météo, 28 degrés, humide toute l'année. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il fait beau, il fait chaud, vous avez accès à des plages, vous avez accès à la mer. Donc voilà, top. En termes de gastronomie, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une gastronomie qui va être mondiale. Vous avez des food courts un petit peu partout. Donc pareil, vous pouvez manger de la nourriture occidentale, mais vous pouvez aussi, et nous c'était notre cas, manger de la nourriture asiatique, hein, manger des fried rice, des pad thai, voilà, de la nourriture indonésienne, de la nourriture malaise, sans aucun souci, un peu partout. Et hormis le loyer qui est très cher, c'est vrai qu'à Singapour, le coût de la vie en dehors du loyer est finalement pas si élevé que ça, et c'est quelque chose qui m'avait surpris. C'est vrai que vous pouvez manger un repas complet, hein, donc un bon repas dans un food court pour 5-6 euros, donc pour la moyenne des pays limitrophes, pour une cité-État comme Singapour. En termes d'économie, bon, on est sur un PIB par habitant qui est au-dessus de 70 000 dollars singapouriens par an, hein. 6 millions d'habitants, c'est une place financière, paradis fiscal. Je pense que c'est un des meilleurs pays où s'expatrier dans le monde si vous cherchez un paradis fiscal. Il y a extrêmement peu d'impôts, comme je vous l'ai dit. La démographie, c'est pas mal d'expatriés, mais il y a quand même voilà, des natifs qui sont là, qui sont privilégiés, bien évidemment par le gouvernement. C'est un pays qui est extrêmement souverain, qui est extrêmement fier. Donc c'est aussi des valeurs bah, qui, moi, m'ont énormément plu. En termes de plus gros défauts, si on peut trouver un gros défaut, le logement, il est cher, c'est ce que je vous ai dit, hein. Donc voilà, c'est le logement qui va coûter assez cher. Et le second défaut, s'il faut vraiment trouver un second défaut, ça va être le rythme qui va être assez intense. Voilà, c'est une ville où ça bouge, où il y a toujours des trucs à faire. Donc il faut aimer ça, même s'il y a toujours moyen de trouver des petits parcs et des endroits où se ressourcer. Voilà, on arrive à la fin de ce top 10. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce top. Quel est votre top, hein, potentiellement? Est-ce que vous êtes expatrié? Est-ce que vous envisagez de vous expatrier? Je vous le rappelle, sur notre Patreon, on vous donne la liste pour chaque pays, différentes stratégies, hein. Quels sont les visas, les golden visas, les visas de travail pour vous expatrier, si vous êtes étudiant, si vous êtes jeune actif. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, c'est 100% gratuit, je vous le rappelle. N'hésitez pas aussi à mettre un like, à commenter la vidéo, activer la cloche des notifications. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'expatriation. Ciao!